Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, nous voici sur l'horoscope de l'été 2022 pour les signes d'air. Donc je vais d'abord commencer par les Gémeaux, ensuite je vais continuer sur les Balances et je vais finir sur les Verseaux. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Alors, ce début du mois de juillet, il commence clairement sur une dynamique vraiment qui te recentre sur tes désirs, tes besoins, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité financière, l'enjeu autour de tes finances, comment te sécuriser à ce niveau-là, peut-être gagner plus d'argent, mettre en avant justement des stratégies pour assurer plus à ce niveau-là. On voit que je pense que tu prépares aussi les vacances. Et là, on voit également que Mars rentre dans le signe du Taureau. Donc, il y a une notion de transition, en fait, qui est ressentie à ce moment-là. Une notion qui met en avant ton travail, une transition au niveau de ta vie professionnelle, mais aussi peut-être un besoin de ralentir un peu au niveau des sorties ou de la vie sociale. Il y a aussi ce côté, tes perspectives d'avenir, comment est-ce que tu veux contribuer, comment est-ce que tu veux potentiellement agir avec les autres en collaboration, en groupe, sur tes réseaux pour les entrepreneurs. Il y a ce côté, voilà, comment je me projette, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de maturer des choses, j'ai besoin de voir comment je peux gagner ma vie, j'ai besoin d'envisager la suite et d'établir peut-être un équilibre aussi différent. Donc on voit que ce mois de juillet, il rentre dans ces configurations et ces réflexions. Et en fait, le 13 juillet, on a une pleine lune en Capricorne qui est en conjonction à Pluton. Et pour toi, on voit à quel point, au niveau financier, au niveau de cette sécurité émotionnelle, psychologique et matérielle, les choses sont mises en avant. On voit qu'il y a une sorte de transformation, qu'il y a une mutation, que tu es en train, je pense qu'il y a une sorte de gestation en fait en ce moment, de remise en question qui sont assez importante. Et comme je le disais, ça parle de ta vie pro, ça parle aussi de ce côté propre à une redirection, un apprentissage, changer de voie, changer de façon de faire, ou peut-être communiquer autrement sur ce que tu fais. En tout cas, on voit à quel point il y a ce côté, je pense aussi, qui est très présent, de j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de m'exiler, de partir, de m'extraire aussi un peu des réalités, du quotidien, des choses à gérer, des choses à porter. Il y a vraiment une envie d'isolement ou de se mettre juste un petit peu à distance, quoi. Il y a ce côté, j'ai envie d'être à distance et j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de maturer des choses, d'être en gestation d'enjeux. Et on voit que tout ça aussi, c'est lié, il y a des enjeux liés à cette vie émotionnelle, à cette sécurité émotionnelle, psychologique et financière qui est aussi en voie de maturation. Là, on voit que les prises de conscience continuent au niveau de toutes ces thématiques propres à l'argent, à la place de l'argent et aussi à une forme d'estime personnelle et de reconnaissance personnelle dans ta vie personnelle. C'est très très mis en avant et je pense qu'il y a des jolies options aussi au niveau financier. On voit à quel point c'est, je sais pas, il y a quelque chose de très organique aussi au niveau de tes désirs, comment accomplir tes désirs, comment les vivre au maximum, comment avoir la facilité de les vivre. C'est des vraies questions en fait qui se posent pour toi, Gémeaux, ascendant Gémeaux, en entrée de jeu en juillet. Là, ce qui se passe, c'est que sur la deuxième partie du mois de juillet, on va tranquillement se positionner sur une autre thématique, c'est celle du voyage, de changer d'air, de partir, mais aussi peut-être de revoir ta façon de communiquer, ton entourage, verbaliser. Il y a aussi ce côté très sociable, il y a un peu plus de dynamisme en fait qui s'impose, une forme de mobilité. Donc moi j'ai l'impression que
y a des réévaluations sur ces thématiques et surtout, il y a ce côté comment je change de direction et aussi ce besoin à nouveau qui réémerge de j'ai besoin de partir, d'aller prendre l'air. Et est-ce que c'est frustré, est-ce que c'est pas frustré? En tout cas, la question est posée. En fait, sur la seconde partie du mois de juillet, on voit qu'on rentre dans une fenêtre, une période qui met vraiment en avant les tensions de 2021, que j'appelle comme le comeback 2021. Et pour toi, ça parle directement de ce besoin en fait, de transition, ce besoin de changement, ce besoin d'évasion, ce besoin de changer de cadre, de tourner une page aussi. Il y a des gros enjeux autour de formation, de voyage, d'apprentissage, des études aussi, de fermer un chapitre, de tourner la page, quoi. C'est très fort pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. C'est une période qui est très, très axée sur ces thématiques et on voit que c'est réactivé. En fait, ces tensions autour d'une forme d'insatisfaction sur la direction peut-être que prend ta vie ou de choses à réévaluer sur la direction et de sentir que c'est comme si tu étais en train de porter une sorte de renaissance, mais d'avoir envie d'accoucher de cette nouvelle phase, de cette nouvelle période, de cette nouvelle ère et de mettre en place une forme de petite révolution sur cette redirection. On voit à quel point ça travaille depuis 2021 et on voit qu'en 2022, il y a des moments de réactivation qui sont très forts sur ces thématiques, qui sont très très prenants. Et on voit en fait que là, fin juillet, c'est de retour, quoi, littéralement, et particulièrement dès le 26 juillet, où on a cette conjonction de Uranus au nœud nord, et ça met vraiment en avant ce côté de projet en gestation ou de choses de redirection qui est très forte, qui est très importante pour toi en ce moment de créativité aussi, de création, de créer finalement une vie qui te rende un peu plus heureux, satisfaite, la place du bonheur, la place de l'amour dans ta vie, une page qui se tourne aussi à ce niveau-là, une transition importante. Donc on voit à quel point c'est des sujets qui sont prenants sur où est-ce que la vie m'emmène, où est-ce que mon bonheur me mène, me guide, comment est-ce que ma vie amoureuse, ma créativité, mon désir de création peut m'inspirer pour aller ailleurs, pour transformer ma vie. Grosses thématiques qui sont réactivées sur ces sujets. Sur la fin du mois, on a une nouvelle lune le 28 qui est dans le signe du Lion. Et toi, ça parle vraiment encore une fois de cette notion de mobilité, de changement de cadre, de direction, peut-être d'enjeux autour de ton travail, de tes études, tout ça qui est hyper activé. Et on voit que là, par contre, il y a un côté qui est très ambivalent et c'est ça qui est très ambivalent pour toi. Gémeaux sans Gémeaux, ce mois-ci, je trouve quand même. C'est qu'il y a un truc, il y a une tension, en fait, de vouloir s'extraire de ton environnement au quotidien, je sens vraiment ce côté aussi très brouhaha, quoi. Il y a beaucoup de choses là qui virevoltent autour de toi, c'est hyper actif, et en même temps, ça revient, ce sentiment de dire stop, en fait, j'ai juste envie d'autre chose, j'ai juste envie de partir ailleurs, j'ai juste envie de fermer ce chapitre, j'ai juste envie que les choses arrêtent d'être comme elles sont, le rythme que j'ai au niveau professionnel me fatigue, ou j'ai envie juste que ça change, en fait, j'ai envie d'avoir de nouvelles perspectives, et en fait ça revient très très fort, cette dynamique pour toi. Et cette conjonction Uranus-nœud nord, ça met cette urgence en fait aussi un peu de redirection, de changer de cap, de partir. Donc je pense qu'il y a un moment en fait un peu électrique au niveau de ta santé physique, émotionnelle, mentale, de ce côté de j'ai vraiment besoin de faire un break en fait. Il y a comme une sorte de saturation aussi peut-être un peu nerveuse, de reconnaître en fait quand tu tires un peu sur la corde, parce qu'au niveau nerveux c'est quand même un peu une de tes capacités, Gémeaux ascendant Gémeaux, de partir un peu dans tous les sens, d'être dans cette hyperactivité qui peut des fois te drainer en fait énergétiquement. Donc on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui revient, et il y a aussi cette je dirais cette vraie prise de conscience sur mais en fait là le rythme me convient toujours pas vraiment, quoi. Il faut que les choses s'activent, il faut que finalement j'arrive à prendre ce virage, quoi, et est-ce que j'y arrive ou pas. Bref, c'est des choses qui sont très très mises en avant au mois de juillet, et en fait on commence le mois d'août et on est toujours grave sur cette tonalité, et comme je le disais, le comeback 2021 c'est dernière semaine du mois de juillet, 2 premières semaines du mois d'août,
hyper intense dès le 1er août, hein. On a Mars qui rejoint en fait, qui était déjà là dès le début du mois de juillet, mais là il se met en conjonction au nœud nord, il se met en conjonction à Uranus. Donc là on voit que cette tension intérieure, on voit que cette notion de te ménager, cette notion aussi de vouloir absolument acter cette mutation professionnelle, cette transition sur ton avenir, tes perspectives d'avenir, où est-ce que tu vas, tes rêves. J'ai l'impression que là, il y a ce truc, j'ai vraiment envie de me pencher créativement sur où je vais aller, comment je peux faire, comment je peux aller au bout de mes envies, au bout de mes rêves. Ça devient vraiment pressant et je pense qu'il y a comme une sensation de j'ai besoin de prendre un peu de recul, j'ai besoin de m'isoler un peu pour comprendre comment je vais potentiellement me diriger vers mes rêves, vers mes envies, vers mes projets aussi professionnels qui m'inspirent. Il y a aussi potentiellement des enjeux autour de, comme je disais, cette vie sociale là qui est hyper activée et de savoir s'il n'y a pas un côté peut-être potentiellement un peu drainant, un peu fatigant également. Et on voit qu'en fait, j'ai l'impression que tu es sollicité un peu de tous les côtés. Il y a énormément de créativité, il y a la place de l'amour, il y a l'amitié, ça grouille en fait. Très très Gémeaux son Gémeaux, ça grouille dans tous les sens. Mais en même temps, c'est comme si à l'intérieur, dans tout ce mouvement, il y avait un truc qui criait genre j'ai vraiment besoin de 2 minutes en fait. J'ai besoin d'un peu de solitude. Donc c'est assez ambivalent comme énergie et en fait on voit qu'il y a comme tout qui se mêle en même temps. Le 7 août, on voit que Mars est en carré à Saturne, donc là, il y a cette tension qui est plus forte que jamais, qui est terriblement axée sur le comeback 2021, c'est-à-dire, ok, là, il faut vraiment que je répète la même chose, parce qu'en fait, c'est réactiver, mais c'est vraiment quelle prise de conscience que j'ai, quel genre de croyance est en train d'évoluer, quel effort en fait je fournis dans cette redirection. Pour certains Gémeaux et ascendants Gémeaux, ça peut être de l'ordre de vos études, quel genre d'études vous faites, l'aboutissement des études ou le dernier coup de collier au niveau des études. C'est aussi peut-être la peur de tourner une page, la peur de faire cette transition, la peur de voir le changement, parce que là, il y a vraiment un gros côté changement, quoi. Changement sur les croyances, changement sur la direction, et je pense qu'il peut y avoir plein d'angoisses aussi qui peuvent réémerger, et puis une sorte de fatigue de « il faut que je bosse dur pour y arriver, il faut que je me donne à fond pour aller au bout de cette transition ». Et on voit qu'en fait, il y a un côté un peu pénible ou un peu stressant ou un peu drainant en fait au niveau énergétique pour toi Gémeaux, ascendant Gémeaux, particulièrement fin de semaine, la première semaine du mois d'août, le 7, c'est assez compliqué. La deuxième semaine, on voit que on reste en fait sur des thématiques qui sont propres à ça. On a le soleil qui est dans le signe du lion, qui est en carré au nœud nord et qui est en carré à Uranus, et là ça parle vraiment de, encore une fois, c'est là où je parlais après cette notion de sécurité, de finance, d'argent qui était un peu c'est un euphémisme, mais très très mise en avant en début juillet. Là, on voit que c'est cette notion de mobilité, de changer de cap, de faire un plan pour la suite. Il y a des notions aussi qui peuvent être mises en avant autour de la fratrie, de relations, de vie relationnelle, de transition, de changer de direction, de plan pour la suite, d'enjeux administratifs aussi qui peuvent être assez compliqués. Comment gérer, comment s'organiser, comment c'est un peu là, c'est un peu comme si tu étais en mode c'est comme si tu sortais Google Maps, quoi. Il y a un côté Google Maps et de dire mais en fait je passe par où là, comment on fait, mais en fait je sais pas par où commencer, par où aller, quel est le bon itinéraire. C'est vraiment ça là, Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est la question du bon itinéraire, la pression du bon itinéraire, la pression de il faut que j'arrive à destination, il faut que j'arrive au bout de ça, et c'est assez angoissant, c'est assez stressant, et c'est aussi je pense des choses que tu connais bien, que tu connais très bien. Pourquoi ? Parce que tu es littéralement dans ces thématiques depuis 2021, que depuis l'entrée de 2022, tu revis aussi ponctuellement ces enjeux-là. Ces thématiques ont été réveillées, déjà aussi en mai, j'en avais parlé. Il y avait déjà eu avec les éclipses des enjeux comme ça très forts sur professionnellement, sur une transition, Là, on va dire que c'est réveillé, mais c'est peut-être limite, c'est réveillé avec intensité. Et donc, c'est aussi des moments où tu grandis très vite, où là aussi, tu es amené à te positionner et à trouver, en fait, ces solutions. Et c'est vrai,
ces itinéraires, ces nouveaux itinéraires pour passer le cap. Ce qui nous mène à la mi-août. Et en fait, la mi-août, il y a une pleine lune en Verseau. Donc en fait là, on est sur une forme de culmination sur ces 3 semaines qui ont été assez intenses, où vraiment on reposait les questions de bon, on change d'environnement, on change d'endroit, on prend un nouveau virage, on va ailleurs, qu'est-ce qu'on fait, blablabla, le boulot, l'argent, enfin des trucs très concrets de où est-ce qu'on va et comment on fait. Et là, cette pleine lune en Verseau, elle vient culminer ça, elle vient culminer pour certains Gémeaux ascendant Gémeaux, une sorte d'aboutissement, une sorte de culmination très forte au niveau des études, au niveau de la redirection, au niveau d'un potentiel contrat, au niveau d'un projet qui se termine, au niveau justement d'une notion propre à la légitimité, quelle légitimité j'ai, quelle légitimité je me donne aussi, donc quelle autorité aussi je prends sur ma vie, comment est-ce que j'aboutis en fait mes projets, est-ce que je suis capable de passer ce step ou pas, enfin, donc en fait là on voit, je pense, très très fortement à quel point tu prends conscience de tes limitations, de tes blocages, à voir plus loin, à voir plus grand. Il y a un côté aussi de prise de responsabilité qui est quand même super forte, de réaliser que faut se mobiliser en fait. Là, il faut vraiment décider d'eux. On voit qu'au niveau professionnel, de toute façon, tu es sur des années d'ascension, de prise de responsabilité, de prise d'autonomie. C'est un peu comme si là, tu étais tranquillement amené à t'auto-parenter, à vraiment te positionner comme jamais, hein, j'ai envie de dire. Donc là, c'est un moment qui est assez crucial pour toi, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et on voit que le 12 août, au 14 août, il y a un côté qui est très sobre sur ces thématiques, sur ces enjeux de redirection, et aussi peut-être sur cette sensation de est-ce que j'y arrive, est-ce que j'arrive au bout de ces objectifs, est-ce que c'est cette difficulté aussi à bouger, hein, et c'est étonnant en fait pour toi Gémeaux ascendant Gémeaux, je trouve, parce que tu es le principe même quand même du signe d'air, il y a quelque chose qui fourmille en toi, il y a un truc hyper volubile, hein, c'est connu, et donc là pourtant malgré tout il y a quelque chose qui c'est pas évident, quoi. Voilà, et c'est un peu un comble, hein. C'est un peu pour ça que c'est une période, c'est un peu comme un oxymore, cette période. Il y a tellement une invitation au mouvement, une invitation à la transition, et en même temps, il y a tellement de choses qui semblent te retenir ou t'empêcher ou te stimuler dans tes problématiques ou dans ton... Bref, dans aussi ce côté... ça bouge, mais est-ce que ça bouge dans le bon sens? Est-ce que tu bouges pas? Est-ce que tu t'épuises pas peut-être un peu trop? Est-ce que tu as le temps vraiment de te poser et de savoir comment et où tu veux aller en fait? Est-ce que tu mets vraiment à profit la notion de mouvement dans une dynamique qui te sert? Donc il y a vraiment toutes ces questions-là, hein, qui semblent se poser pour toi. Là, on rentre sur la deuxième partie du mois d'août qui quand même se calme quand même. C'est une période qui est beaucoup moins challengeante. On a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux, qui rentre au niveau de ton identité, qui rentre sur ton ascendant si tu es ascendant Gémeaux, qui rentre en relation à ton soleil. Donc il y a vraiment un côté prise de position identitaire, il y a un côté affirmation, il y a un côté aussi beaucoup plus... qui met en avant cette notion de risque, en fait, de prendre des risques, d'aller de l'avant, d'aller vraiment à la conquête, en fait, hein, de tes désirs, et affirmer aussi une nouvelle dynamique pour toi. Et justement, cette notion de gestation qui était un peu compliquée et d'épuisement dans la transition, là au moins il y a un côté ok, là je passe à l'action. Il y a vraiment une prise de position et un passage à l'action qui est assez fort, mais on voit encore, hein, que forcément toutes les dynamiques que j'évoque autour de la redirection, de la transition, elle est toujours là, elle est toujours latente, elle est toujours présente, et on voit que ça parle maintenant des finances autour de cette transition, de ce changement de cap ou de cette mobilité hypothétique. Ça parle aussi de vie sentimentale et amoureuse aussi qui est en train de bouger. Il y a vraiment tes croyances là qui sont en pleine mutation. On finit le mois d'août avec une nouvelle lune en Vierge qui est en carré à Mars. Alors cette nouvelle lune en Vierge, elle marque un renouveau au niveau de tes structures familiales, au niveau de ton lieu de vie, au niveau de tes racines, de tes bases. Comment est-ce que tu te poses en fait, hein? Qu'est-ce qui t'abrite? Quel est l'endroit où
que tu appelles ton foyer. Donc là, il y a une sorte de transition qui est forte à ce niveau-là. Et on voit que ça parle aussi de cette réaffirmation identitaire. On voit que ça travaille fort et on voit que, justement, la façon dont tu t'imposes, la façon dont tu t'affirmes, tes désirs et ce renouveau aussi que là, tu es en train de mettre en place, ça vient tirailler avec tes problématiques personnelles, familiales, intimes. Ça vient tirailler peut-être avec ton lieu de vie, avec tes parents, avec là où tu veux vivre. On voit qu'il y a une tension intérieure, on voit que c'est pas évident aussi. Cette nouvelle lune en Vierge, c'est surtout un moment où en fait c'est un renouveau. Donc en fait la nouvelle lune en Vierge, c'est pas un moment où il y a peut-être les thématiques qui émergent évidemment à ce moment-là, mais c'est surtout une courbe de progression sur les 6 prochains mois. Donc on est vraiment sur toute la fin de l'année et c'est clairement un moment qui est crucial. Et on voit que cette thématique autour du foyer, de la maison, de la redéfinition identitaire, elle est ultra importante et elle se met aussi en relation à ton métier et tes rêves d'avenir vis-à-vis de ton métier, vis-à-vis de ton travail, comment tu te projettes à l'avenir, comment tu t'affirmes vis-à-vis de ça et aussi comment ça va influer sur où tu vis, comment tu vis et comment tu te poses, comment tu t'ancres, qu'est-ce que tu construis, quoi. C'est la vraie question. Donc, il y a un grand enjeu là-dessus. Et là, ça nous mène au mois de septembre. Donc là, le mois de septembre, c'est un mois qui commence avec un Mars en Gémeaux toujours dans ton signe, qui est en sextile à Jupiter. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de projection d'avenir. C'est beaucoup plus stimulant, ça fait du bien, c'est moins je dirais... pesant en fait que les dernières semaines que tu as traversées clairement. Et ce qui est assez frappant, c'est que finalement on est sur une dynamique où tu te projettes beaucoup plus, où justement sur cette notion de prise de risque et de travail et de peut-être changer d'environnement de travail, de changer d'environnement de lieu de vie ou de créer des changements au travers de ces enjeux-là, ou peut-être t'engager dans une autre structure au niveau professionnel. Enfin, il y a des enjeux où ça bouge. Pour certains Gémeaux, ascendant Gémeaux, ça parle aussi beaucoup des réseaux sociaux, des communautés, des collaborations, des lieux où tu vas potentiellement travailler en groupe, ou comment est-ce que tu contribues aussi pour le collectif, c'est-à-dire justement cette notion de rêve, qu'est-ce que j'apporte en fait aux autres. Donc on voit que là, ça bouge quand même assez fort. Et on rentre sur un Mercure rétrograde le 10 septembre. Donc là, ce Mercure rétrograde, il vient ralentir la cadence, en fait, clairement. Il vient se mettre dans le signe de la Balance et pour toi, ça parle de créativité. Ça parle de se réinventer. Mais ça parle aussi de la place de l'amour dans ta vie, de ta vie sentimentale, de ta vie amoureuse, de ton amoureux, de ton amoureuse ou ton envie d'amour, d'amoureux, d'amoureuse. Ça parle aussi de tes enfants si tu en as ou de tes envies d'enfants. Donc, il y a plein de remises en question sur quelle est la place de l'amour, qu'est-ce que je choisis comme amour, quel est l'amour qui prévaut, quel est l'amour qui compte, comment je le vis, comment je l'exprime aussi. Oh là là, gros sujet là, comment j'exprime mon amour, comment j'exprime ma créativité. Donc des enjeux qui sont assez importants et en même temps, le même jour, le 10, on a aussi une pleine lune en Poisson qui parle vraiment de cette notion de prise d'autonomie, de prise d'autorité dans ta vie personnelle. Ça parle également de ces enjeux propres à ton travail, à ta vie professionnelle, au rôle que tu veux prendre professionnellement. Donc en fait, on voit qu'il y a une forme de culmination sur ces enjeux-là, mais on voit que ça peut parler de tes parents et de ta place en tant que parent aussi. Donc en fait, il y a quand même... Là, c'est le même jour, on a un Mercure rétrograde qui parle de comment j'exprime mon amour, comment j'exprime ma créativité, comment je m'exprime aussi, comment je me vis en fait, comment je donne, comment j'exprime mon amour. Et en même temps, comment je prends en autonomie, comment ça vient créer une culmination sur un rapport peut-être au niveau des figures d'autorité, au niveau des figures parentales, ou peut-être aussi au niveau de ton autorité personnelle sur le rôle que tu veux prendre dans ta vie. Est-ce que tu prends suffisamment d'autorité dans ta propre vie? Est-ce que tu prends suffisamment d'autonomie? Est-ce que tu vas au bout, en fait, de tes potentiels, sur le rôle que tu peux prendre? Et on voit à quel point ça tiraille, en fait, sur j'ai des rêves, j'ai une créativité qui veut s'exprimer, j'ai envie de contribuer pour le collectif, j'ai envie de faire la différence, j'ai envie d'aller au bout de ce que j'ai dans le cœur, de ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi, parce qu'il y a vraiment cette notion très forte, émotionnelle, de j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'aller au bout de mes désirs. Ça, c'est très mis en avant, mais on voit que ces désirs-là, on voit que cette créativité, on voit que cet amour que tu as donné et que cette contribution que tu peux donner, il y a quand même ça tiraille, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
c'est entre toi, je dirais, les frustrations entre la mobilité, les frustrations aussi au niveau de ton expression. C'est un comble pour un Gémeaux ascendant Gémeaux, pour les Gémeaux ascendant Gémeaux, parce que on voit que vous êtes vraiment bien remis en question en fait sur ces thématiques-là. Mais je pense qu'il y a aussi, c'est ça qui est Mercure en Balance et que j'adore avec les Mercure rétrogrades. C'est ce côté, on n'est plus en mode automatique. En fait, il n'y a plus vraiment cette notion d'acquis où ça trace et puis c'est comme ça. Et on est vraiment en train de réinterroger tout ce qu'on fait. On regarde vraiment comment on se positionne, comment on s'adresse. Et si on ne le fait pas, en général, il y a des couacs. Des fois, il y a des enjeux qui viennent nous perturber justement pour reporter attention à des choses qu'on faisait de manière à laquelle on portait plus attention parce qu'elles étaient là, parce qu'on les faisait comme ça et que ça fonctionnait. Et que là, en fait, ça fonctionne plus exactement de la même manière. Donc là, il y a vraiment ta créativité qui est interrogée, qui est stimulée, et cette créativité et cet amour et cette expression que tu as à donner, c'est au service de ta contribution, au service de ta vie professionnelle, au service de ton autonomie et de ton autorité intérieure et extérieure. Donc il y a vraiment, voilà, il y a ce travail, et je pense que c'est tellement en lien aussi avec tout ce qui s'est passé sur ce tiraillement et ces enjeux-là qui ont été très très forts pour toi sur ces dernières semaines. Donc la deuxième semaine du mois de septembre, elle est assez tranquille. On a quand même le soleil qui oppose Neptune le 16 septembre, et là on voit que ça parle encore une fois des enjeux professionnels, de cette fameuse autonomie qui est très puissante, qui t'est demandée, et de positionnement pro qui est important, et en même temps cet ancrage, cet abri, cette vie de famille, ce foyer, et comment, je pense, voilà, prendre un autre rôle, une autre posture. Donc on voit à quel point tu te transformes aussi vis-à-vis de ces thématiques-là. Le 23 septembre, on a encore Soleil, Mercure, Casimir. Donc là, c'est dans le signe de la Balance, et voilà, ça vient encore remettre des prises de conscience fortes sur la notion de créativité, la notion d'amour, la place de l'amour, quel amour aussi tu as envie de vivre pour voilà. Donc c'est vraiment aussi très stimulant, quoi. Il y a vraiment des éclairs de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire. Donc je pense qu'il y a plein de croyances là pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux qui sont en train de changer. Il y a plein de perspectives qui sont en train de prendre une nouvelle direction, que en fait il y avait un mode automatique où il y avait un fonctionnement où on pensait qu'on était comme ci, comme ça, et qu'en fait tout est en train de bouger, et on voit que ça redistribue plein de choses en fait, au niveau de la vie pro, au niveau de l'ancrage, au niveau de la vie amoureuse. C'est vraiment un moment, quoi, de page qui se tourne, de transition, et on voit que ça parle aussi de la relation à l'autre, quoi, qui est quand même super importante. Là, on voit aussi que le 23, en même temps, on a Mercure rétrograde qui passe dans le signe de la Vierge, donc là ça montre aussi des enjeux autour du lieu de vie, de la famille, du foyer, donc il y a peut-être des enjeux à revoir sur ces thématiques-là. Comment est-ce que tu dialogues à la maison? Est-ce qu'on se comprend ou pas? Est-ce que il y a aussi des réévaluations sur le lieu de vie, où est-ce que je vis, comment je fais, et de toute façon ça c'est là depuis... on voit que c'est quand même là depuis l'entrée de mois de septembre. Il y a un truc sur comment je m'ancre et comment je pose mes fondations personnelles et intimes qui est clairement en reboot là en ce moment. Ce qui nous mène au 25 septembre, là on a une nouvelle lune en Balance, donc allez, ça reculmine sur les enjeux propres à la vie amoureuse, à la vie sentimentale, à ta créativité, au pouvoir créatif dans ta vie, lié justement à tes rêves d'avenir, mais aussi à la place de l'amour. Quel est l'amour? Comment l'exprimer? La nouvelle lune aussi, c'est surtout un renouveau, une prise de conscience. On voit que tu projettes plein de nouvelles choses à ce niveau-là, donc waouh, ça ouvre plein de choses. Donc moi, j'ai vraiment l'impression là, pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, que waouh, quoi. Il y a une vie amoureuse, il y a une créativité qui est en émulation. Voilà, c'est le mot, c'est en ébullition, en émulation, qui vient changer totalement tes perspectives, qui vient changer ton expression, qui vient stimuler aussi ta vie. Et justement, tu es amené à prendre en autonomie vis-à-vis de ça, à te positionner, à prendre un nouveau rôle et à imaginer un futur peut-être différent que tu n'avais pas envisagé jusque-là. Donc on voit qu'en cours de route, là,
sur toutes les choses de 2021. Je dis le comeback 2021, mais on voit que ça mute, on voit qu'il y a aussi des ajouts, on voit qu'il y a une expression qui se libère, on voit aussi qu'il y a une vie amoureuse qui joue aussi potentiellement, ou des désirs de vie amoureuse qui jouent, ou des projets créatifs qui jouent, ou aussi pour certains Gémeaux ascendant Gémeaux, vos enfants, la place de vos enfants, quel rôle ils jouent là-dedans et comment aussi ils vous influencent en fait aussi dans cette trajectoire, dans ces désirs de redirection. Donc, waouh, c'est beau, c'est grand, c'est intense et on voit aussi que cette fin de septembre, il y a encore la réactivation du comeback, hein, c'est toujours là, c'est toujours latent, c'est toujours présent. Donc clairement cet été 2022, c'est un comeback en force. On avait déjà ressenti avec les éclipses avril-mai, mais là on voit qu'il y a un tournant quand même qui est encore plus important, on voit à quel point tout est stimulé, on voit que c'est déterminant, c'est un moment qui est fort, un moment qui est puissant, et je pense que vous allez sortir vraiment grandi, c'est surtout ça en fait, hein. Je pense que vous allez aussi faire face à certaines de vos contradictions, parce qu'il y a un côté comme ça aussi, je crée du mouvement, mais est-ce que j'avance vraiment ? J'ai l'impression d'être pleinement libérée, mais est-ce que je me lâche vraiment ou est-ce que je vais vraiment au bout de mon expression et de mes désirs et de mes envies ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelques peurs qui sont nichées par-ci, par-là ? J'ai l'impression qu'il y a peut-être des prises de conscience là-dessus aussi. Donc voilà, Gémeaux ascendant Gémeaux, c'était ton podcast horoscope de l'été 2022. Ça remue, je pense que vraiment... Toutes les choses que tu as rêvées en 2021, tu les as rêvées fort et maintenant, je pense qu'il y a des choses qui se mettent vraiment en place, tu les as. Et en fait, maintenant que les choses se mettent en place aussi, est-ce que tu vas au bout de ces choses-là ? Question. Il y a des choses comme ça, hein, j'ai l'impression pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Donc il y a des vraies réalisations, il y a des vraies prises de conscience, il y a aussi ces contradictions qui se révèlent. Et maintenant, à toi de jouer. Hein, c'est très adapté pour toi Gémeaux, ascendant Gémeaux. Si tu veux me soutenir pour le podcast, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Spotify. Tu vas en dessous de ma photo, il y a un petit numéro avec une petite étoile. Tu peux noter si tu cliques dessus. Tu peux laisser un commentaire sur Apple Podcast. Tu peux noter aussi sur Apple Podcast. Tu peux noter sur YouTube aussi pour que ma chaîne soit un peu plus visible. Tu peux aussi partager. Le bouche à oreille, c'est quand même génial. Tu peux faire passer ce podcast à ceux qui peuvent être intéressés, évidemment. Et aussi, tu peux me soutenir parce que j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon, donc si tu veux me soutenir, me donner 3 € pour ça fait un petit peu la piécette dans le truc d'étui à guitare c'est ça en fait, et donc il y a ça avec Patreon, donc tu peux le faire tous les mois ou tu peux le faire qu'un mois et après annuler, et sinon il y a tu peux m'encourager à hauteur de 6 € et là en fait tu as 5% sur mes formations, donc tu es largement remboursé par la suite. Donc voilà, c'est pour les méga VIP. Et sinon, tout ce que j'avais à dire, c'est tout. Oui, tu peux me suivre sur les réseaux, sur Instagram, au nom de Cosmic Artist. Tu peux me suivre sur Twitter. Tu peux me suivre aussi... voilà, je crois que c'est tout. J'ai Facebook, mais il y a zéro ajout là-dessus. C'est tout. Donc je te souhaite un merveilleux été. N'hésite pas à revenir vers moi, à me donner ton ressenti et aussi potentiellement à taguer ce podcast, comme je disais, à le partager sur les réseaux. En attendant, je t'embrasse et je te souhaite une très belle période estivale. Bye bye. Pour les balances et les ascendants balance. Alors pour toi, l'été, il commence vraiment en mettant une emphase toute particulière autour de ta vie professionnelle, mais aussi de tes responsabilités. C'est surtout ça en fait qui prévaut. Il y a une grosse emphase pour les balances et les ascendants balance autour de vos responsabilités pro, mais aussi vos responsabilités personnelles intimes. Il peut y avoir des thématiques autour de votre parentalité ou de vos parents, c'est-à-dire aussi ce rôle que vous prenez, où vous portez les choses, où vous êtes responsable. Et c'est pareil dans cette vie professionnelle. On voit qu'il y a une sorte de prise de position, un rôle qui évolue, ce côté aussi propre à une évolution sur votre posture, sur votre prise d'autonomie. Donc c'est un gros sujet là pour les balances, ascendant balance sur les débuts du mois de juillet. Et en fait, dans la foulée, on a Mars qui rentre dans le signe du Taureau. Donc là, on voit qu'il y a des transformations, des mutations psychologiques qui sont profondes, qui sont importantes, qui parlent aussi de vos finances, de la place de vos finances, de l'argent, mais aussi de deuil, de renaissance, de transition importante au niveau émotionnel, au niveau psychologique et potentiellement aussi au niveau de vos finances vis-à-vis
de votre vie professionnelle, mais aussi potentiellement de cette mutation psychologique vis-à-vis de vos responsabilités ou intimes, mais aussi de ce rôle que vous avez avec vos parents ou de votre rôle de parent. Il y a aussi potentiellement pour certaines balances, ascendant balance, des enjeux propres au fait d'attendre un enfant ou de vivre une transition vis-à-vis de ces thématiques justement d'évolution familiale ou comme je disais au niveau d'attendre un enfant ou votre enfant intérieur aussi qui revient à la surface. Il y a ce côté structure intérieure qui est très 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 développé aussi, de la famille, du foyer, de la maison qui sont particulièrement présentes, et ça vient culminer aussi avec une pleine lune en Capricorne en conjonction à Pluton, et pour les balances et ascendant balance, ça parle vraiment de ce foyer, de cette maison, de ce lieu de vie, des transformations vis-à-vis de ça. Donc quand je parle de vie pro, ça peut être la vie pro et cette je dirais confrontation avec votre vie personnelle, votre vie de famille, ce foyer, cette maison, mais il y a aussi cette notion très forte de transition psychologique autour de votre rôle à tous les niveaux, à la maison, et aussi c'est l'axe de la parentalité aussi qui est très très activé. Donc on voit que ces thématiques elles sont quand même présentes pour ceux que ça concerne, pour les balances et ascendants balance que ça concerne, mais le rôle évolue peu importe le contexte dans lequel vous êtes, et on voit aussi que ça vient faire des transitions émotionnelles, psychologiques, des deuils et des renaissances qui sont profonds, et des changements aussi sur vos besoins, les besoins financiers, les besoins émotionnels, les besoins psychologiques. Donc on voit que waouh, il y a des vraies choses qui sont en route là pour vous intérieurement, mais aussi de manière extrêmement concrète. Le 16 septembre, on a Soleil-Mercure quasi-mis dans le signe du Cancer. Donc ça, c'est vraiment aussi ces prises de conscience autour de ce nouveau rôle, autour de cette autonomie, autour de votre parentalité ou de vos parents. Voilà, ça vient encore réactiver cette thématique. Ça vient vous mettre aussi comme un peu la personne de la situation, la personne qui vient en fait sur le devant de la scène et qui gère, il y a vraiment ce truc, et puis en plus dans ces enjeux autour du Cancer, pour vous c'est ce côté très accompagnant, très la personne qui est là aussi pour guider, pour amener vers, avec beaucoup d'empathie, de douceur, de compassion. Donc il y a ces enjeux là qui sont révélés. En fait, vous prenez ce rôle à bras le corps, et vous le prenez peut-être dans votre vie personnelle, familiale, vous le prenez peut-être dans votre vie professionnelle aussi, En tout cas, ça travaille. Et là, ça nous mène sur la seconde partie du mois de juillet. On voit que le soleil rentre en Lion, donc là ça dépolarise un petit peu sur ces enjeux propres au rôle. Il y a plus ce côté perspective d'avenir, comment est-ce qu'on envisage la suite, le futur, comment est-ce qu'on contribue aussi au niveau professionnel. On voit à quel point il y a aussi une vie sociale qui s'active un peu, peut-être qu'on reçoit, peut-être qu'il y a notre famille de cœur qui réapparaît un peu plus dans notre vie, peut-être qu'on accueille des gens en fait, tout simplement dans notre vie. On voit que ça brasse un petit peu plus en fait, de mouvements, c'est plus volubile en fait, techniquement, mais en même temps, il y a ces enjeux propres à votre expression, votre créativité, et aussi la place de l'enfant, le désir d'enfant, votre enfant intérieur aussi, qui est vraiment réactivé. Donc il y a une grosse dynamique en fait, là pour les balances et les ascendants balance, autour de la place de l'amour, comment vous l'exprimez. Comment est-ce que ça vous porte? Comment est-ce que vous vous projetez dans vos rêves avec l'amour que vous avez? Il y a toutes ces remises en question, comme je disais, c'est pas forcément des remises en question, mais ce rôle-là qui évolue très fort pour vous. Et là, on voit qu'il y a ce côté aller au bout de votre cœur, aller suivre les rêves de votre cœur, aller exprimer vraiment votre amour. Il y a quelque chose qui se déploie, en fait, qui est très fort aussi là-dedans, et qui évolue vers ça. Donc, il y a une expression qui est très importante, qui est très révélatrice, et qui parle aussi, c'est pour ça, les enjeux de parentalité, les enjeux propres à l'enfant intérieur, ou à la place des enfants dans votre vie, ou à des projets créatifs vis-à-vis du pro, c'est des choses qui, au niveau de l'astrologie, la créativité, les enfants, l'amour, le bonheur, c'est le même endroit en fait qui est activé. Donc en fait, pour certains et certaines d'entre vous, ça va prendre vraiment des formes différentes, des fois des formes multiples. Donc on peut voir aussi la réémergence des thématiques autour de vos enfants qui reviennent pour ceux que ça concerne, ou qui prennent plus de place, ou qui s'expriment aussi, ou qui vous accaparent plus, ou voilà, il y a des thématiques comme ça, et aussi votre vie amoureuse qui est très 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 sollicitée. C'est vraiment comment est-ce que je vis l'amour,
Comment est-ce que je l'exprime, qui est très fort là pour les balances et les ascendants balance. Donc c'est des thématiques qui sont assez puissantes et en fait qui vont aussi rester hyper activées. Là, sur la deuxième partie du mois de juillet, on rentre sur le comeback 2021 comme je l'appelle. C'est clairement un cycle que j'ai mis en avant dans l'horoscope annuel. En fait, c'est des moments où les thématiques propres à 2021, les enjeux propres à 2021 réémergent et on est en train vraiment de les vivre de manière très littérale. Et pour toi, Balance, ascendant Balance, ça parle vraiment de cette place de l'amour, de cette place de l'enfant ou du désir d'enfant, de l'enfant intérieur aussi, de ta créativité. Qui est peut-être un peu mitigé, un petit peu bloqué, un petit peu voilà, il y a cette espèce de sobriété en fait qui s'impose aussi même dans potentiellement une vie sentimentale et amoureuse. Comment est-ce qu'elle se déploie, comment est-ce que la place de l'amour se déploie et comment ses responsabilités autour de l'amour se déploient. Et on voit qu'en fait il y a des mutations psychologiques très fortes, il y a des mutations autour de la vie amoureuse, autour de la vie relationnelle, autour aussi des finances et de la créativité aussi qui peuvent se déployer. Il y a aussi ce côté les enfants, peut-être avoir envie d'un enfant, attendre un enfant, voilà ce désir qui est là. Il y a peut-être ces transitions vis-à-vis des enfants, vis-à-vis d'expériences avec nos enfants, avec notre créativité, comment est-ce qu'on monnaie notre créativité, comment est-ce qu'on vit avec notre art, voilà, et notre vie amoureuse aussi qui est hyper activée. Notre relation à l'autre, la passion, comment est-ce que notre sexualité s'exprime, comment est-ce qu'on vit en fait profondément notre relation à l'autre et l'impact que l'autre a sur nous. On voit qu'il y a des nouveaux rêves, on voit qu'il y a des envies, mais on voit aussi qu'il y a des choses qui travaillent et qui nous challenge en fait sur ces thématiques. Donc pour les balances et les ascendants balance, il y a vraiment tout un tas de choses autour de la redéfinition de l'amour et de transitions psychologiques qui sont importantes et de ce nouveau rôle aussi dans lequel tu es appelé, balance ascendant balance. Et en fait, justement, comme je disais, le comeback 2021, c'est qu'on rentre sur 3 semaines de transition, de mutation, de tiraillement, d'étirement autour de ces thématiques, une sorte de révolution en fait, qui est très forte, qui est très importante. Et ça commence vraiment le 26 juillet, bon, là c'est très précis, mais théoriquement ça monte en gradation tout le mois de juillet, et le 26 il y a une forme de culmination, c'est Uranus qui est en conjonction au nœud nord, donc là on voit cette espèce de transition psychologique, émotionnelle, qui peut parler d'un deuil, qui peut parler d'une renaissance symbolique, littérale, qui peut parler de rupture, qui peut parler de redéfinition des besoins. Et aussi parler de finances, de l'argent, de la place de l'argent. En fait, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de comment est-ce que mes besoins sont assouvis. Et de manière assez tangible, en fait. C'est la matière, l'argent qu'on fait. C'est aussi la matière émotionnelle qui fait partie de notre vie et qui nous comble ou pas. Et aussi notre héritage. Donc il y a un gros sujet là pour quand même les balances et les ascendants balance, même autour de votre héritage psychologique. Comment ça influe sur vos relations amoureuses, comment ça conditionne le rôle que vous prenez, comment ça bloque aussi peut-être votre créativité ou que ça active, ça apporte en fait des réévaluations autour de cette créativité ou même de votre héritage psychologique vis-à-vis de votre enfant. Bref, ça peut prendre un tas de dimensions différentes, mais je pense que vous m'avez compris. En tout cas, on voit que Uranus en conjonction au nœud nord, ça fait une espèce d'amplification, une sorte de révolution autour des finances, autour de la vie amoureuse, autour de la vie relationnelle, autour de transitions qui peuvent être surprenantes pour certains et certaines d'entre vous sur « je m'attendais pas à ça », sur cette rupture ou ce deuil ou cette renaissance ou même cette naissance, ou pour certains et certaines ça pourrait être « ah, je suis tombée enceinte » ou « je m'y attendais plus du tout », ou voilà, c'est complètement étonnant, ou cette personne sort de ma vie, je m'y attendais pas, enfin ça peut prendre un tas de formes vraiment différentes, des transitions émotionnelles en tout cas qui sont très mises en avant, quoi. Et en fonction de votre contexte, ça peut vraiment prendre tout un tas de dimensions en fait. C'est comme si de fond il y avait une énergie de mutation, de transformation qui est forte. Et en même temps, en fonction de votre contexte, textuellement, ça va prendre des formes, voilà, diverses et variées. Là, on rentre sur une nouvelle lune en Lion le 28 juillet. Et cette nouvelle lune en Lion, elle met clairement en avant, comme je disais, ses désirs de contribution, ses rêves d'avenir. Comment est-ce que aussi vous collaborez en collectif, comment aussi peut-être pour les entrepreneurs, vos réseaux sociaux, la communauté à laquelle vous faites partie joue un rôle dans ces enjeux de créativité.
il y a quand même une sorte de renouveau, il y a une sorte de poussée là-dessus. On voit qu'il y a des relations aussi qui changent, qui évoluent. Il y a peut-être des transitions relationnelles aussi qui s'opèrent vis-à-vis de ça. En tout cas, ça travaille quand même, hein, des associations, des collaborations qui peuvent émerger. On voit aussi que finalement, cette créativité, elle est un peu tiraillée. On a Mercure en opposition à Saturne, hein, quand même. On a des oppositions, hein, qui s'enchaînent dans l'axe du Lion et du Verseau. Donc cette créativité, elle n'est pas déployée, elle n'est pas hyper à l'aise. Et on voit aussi qu'il y a potentiellement des enjeux financiers, hein, qui sont là. En tout cas, on voit la notion d'effort, on voit la notion de comment est-ce que j'exprime en fait ma créativité, comment j'exprime mon amour, comment est-ce que ça change aussi ma vie relationnelle professionnelle, mais aussi ma vie relationnelle intime. Là, ça nous mène au mois d'août. Le mois d'août, en fait, il est totalement dans la prolongation de tout ce que j'ai parlé de mutation et de transformation. On a Mars qui est en Taureau, qui était rentré début juillet dans ce signe, qui se met en conjonction à Nœud Nord et à Uranus. Donc là, il y a cette espèce de, quand je parlais de choses inattendues ou de une sorte de révolution, une réforme psychologique intense, bah là, voilà, ça monte vraiment encore plus en avant. Et on voit que ça parle du couple, ça parle de la relation à l'autre, ça peut parler de la relation à l'autre au sein du pro, parce qu'on a vu que c'était quand même très important, cette vie professionnelle, donc des associations qui changent, ou des rapports peut-être avec des clients qui sont un peu plus complexes, ou peut-être des rapports avec des collaborateurs qui sont amenés à se transformer. Ça peut aussi parler de cette vie de couple, qui est aussi en train de revoir les besoins. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer aussi à ce niveau-là, et il y a des choses qui peuvent être inattendues, il y a des nouvelles, il y a des réactions, il y a quelque chose d'assez volatile en fait, avec Uranus. Donc la transformation, c'est comme si elle vous surprenait vous-même. Donc il y a une transformation qui est importante, qui peut vous surprendre au niveau relationnel, au niveau de ce nouveau rôle que vous prenez intimement et professionnellement, et votre relation à l'autre qui finalement se transmute, quoi. Il y a une sorte de redécouverte dans la façon d'interagir et de s'exprimer en fait avec l'autre. Ce qui nous mène au 7 août, on a Mars qui est en carré à Saturne. Donc là, il y a plus que jamais ces enjeux autour des transitions psychologiques, émotionnelles, de l'enfant intérieur qui réémerge potentiellement pour certaines, autour de thématiques propres au bonheur, le bonheur, la joie, l'amour aussi qui est amené à s'exprimer d'une manière transformatrice. Il y a cette notion de deuil, de renaissance, et il y a cette notion aussi d'effort, en fait, aussi. Peut-être pour certains et certaines, ce sera l'effort. Comment est-ce que je déploie ma créativité pour gagner de l'argent, par exemple? Comment est-ce que j'arrive à faire le deuil d'un amour, ou à vivre, ou à exprimer un amour pour aller au bout d'une transformation émotionnelle et relationnelle importante? Voilà, il faut que j'arrête d'essayer de trouver des possibles, parce que vraiment c'est tellement vaste, et c'est ça qui est magnifique aussi avec l'astrologie, c'est qu'on a besoin d'avoir la personne en face pour vraiment discuter de ça. Mais c'est le principe de ces horoscopes aussi, c'est de vous donner des pistes, et on voit que c'est un moment qui est crucial, crucial pour les balances et les ascendants balance. Vous vivez un moment là qui est hyper important, mais c'est des thématiques qui sont en cours depuis un moment, depuis 2021, ces transitions-là. Ces transitions autour de votre héritage, de votre rapport à l'argent, de votre rapport psychologique à la relation, comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de tout ça, vos besoins qui évoluent. Donc il y a une vraie... J'ai l'impression que c'est un peu comme une coquille qui est en train de se fissurer, quoi. Il y a quelque chose qui s'ouvre aussi, mais ça s'ouvre, mais un peu, ça vous challenge, ça vous fait surtout, et c'est vraiment ça, sortir de vos zones de confort, quoi. C'est hyper puissant là pour les balances et les ascendants balance. Vous avez tellement l'habitude d'être diplomate, de miser sur une forme de rondeur, de toujours essayer de calmer le jeu, de vraiment faire redescendre la tension. Mais là, on voit que cette tension, on voit que vous êtes un peu poussé aussi dans vos retranchements au niveau émotionnel, au niveau de cette sécurité émotionnelle qui est très questionnée, quoi, qui est très stimulé pour vous pousser, j'ai l'impression, à découvrir aussi une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de vivre cet amour, cette créativité, et de vivre ces fameux besoins. Alors, la deuxième semaine du mois d'août, on est sur le soleil qui est en carré au nœud nord, on est sur aussi le soleil qui est en carré à Uranus, le soleil qui est en Lion, donc on voit à quel point aussi il y a une nouvelle dimension future, il y a des perspectives d'avenir, il y a des enjeux autour de votre communauté, mais on voit aussi que ça frotte
pour les entrepreneurs évidemment, ou de vos amis. Il y a une grosse thématique aussi pour certaines balances, ascendant balance, autour de vos amis, votre famille de cœur, et les mutations en lien avec cette famille de cœur, ou en lien avec vos collaborations, aux gens qui font partie de votre vie. Qu'est-ce que vous avez appris en fait des personnes qui étaient rentrées dans votre vie? Comment est-ce que ces personnes vous ont impacté? Est-ce que vous avez honoré ces personnes? Est-ce que ces personnes vous font du tort? Comment est-ce que ça s'articule tout ça? Et ça parle aussi de cette vie amoureuse et de cette expression créative, et on voit à quel point tout est un petit peu corrélé. Donc il y a des vraies transitions sur vos rêves, sur vos perspectives d'avenir, mais on voit aussi qu'il y a cette notion avec les autres, la place des autres dans votre vie, et cette espèce de, comme je disais, de vent un peu plus social. On voit que vous êtes un peu plus entouré, mais qu'en même temps il y a cette mutation qui est puissante et qui est pas forcément facile à gérer, quoi. Et là ça nous mène à la pleine lune en Verseau le 12 août, qui est en conjonction à Saturne en quaranté avec Mars, Uranus et le nœud nord. Cette pleine lune en Verseau, elle fait culminer cette place de l'amour, l'expansion, le rayonnement de cet amour, mais en même temps les transitions vis-à-vis de la place de l'amour, les mutations psychologiques, les mutations de l'héritage, la place aussi de votre enfant, de votre parentalité, de toutes ces transitions qui sont en train d'être mises en avant. Donc on voit que l'enfant, la place de l'amour, la vie amoureuse, tout ça, c'est très très mis en avant. Il y a une sorte d'aboutissement ou de culmination en fonction des uns et des autres. Peut-être que pour certains ce sera j'ai enfin l'enfant que j'attendais, ou peut-être que pour d'autres ce sera une transition émotionnelle importante. Donc il y a vraiment ces thématiques de l'amour est au premier plan. Quelle forme a-t-il et quelle transformation apporte-t-il? Donc ça, c'est vraiment ça, cette pleine lune en Verseau. On a aussi le 14, dans la foulée, le soleil en opposition à Saturne, donc on voit que ça travaille fort sur l'expression de l'amour, sur les rêves d'avenir aussi, et sur votre créativité. Bref, il y a vraiment plein de choses là. C'est riche, c'est très riche pour les balances et les ascendants balance. Après, je vous rassure, c'est comme ça pour tout le monde au niveau de l'été. On est vraiment sur des fenêtres, je dirais, énergétiques intenses, qui touchent tout le monde à moindre mesure, certains plus, certains moins, mais les thématiques travaillent fort pour tout le monde. Après, c'est en fonction des maisons astrologiques, au niveau de l'astrologie, c'est des maisons qui peuvent être plus intenses, moins intenses, et ça va varier en fonction des uns et des unes et des autres. Ce qui nous mène à la fin août. Là, on a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux. Et pour toi, ça vient clairement changer la donne. Mars rentre dans un signe ami, dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air comme le tien, Balance ascendant Balance. Et donc là, on voit ces enjeux autour d'une redirection, d'un départ, d'un changement de perspective. Ça peut aussi parler pour certains Balance et ascendant Balance de notions d'apprentissage ou d'enseignement, le fait de peut-être parachever des études ou de vraiment passer à l'action au niveau de projets en fait, qui mûrissent déjà depuis un certain temps. On voit de toute façon pour toi que c'est des enjeux, ceux de la redirection, du changement de croyance, de la mobilité, du changement de cap, qui sont là particulièrement depuis 2020, enfin une partie de 2020 et 2021. Et donc là, ce Mars dans le signe du Gémeaux vient faire passer la seconde, littéralement, vient dynamiser. On voit que ça parle aussi de la notion d'engagement, de relation à l'autre. Ça parle aussi des finances, de la sécurité émotionnelle, de la sécurité aussi financière. Donc il y a tous ces enjeux-là qui se télescopent ensemble. Pour certains balances et ascendants balance, ça va apprendre vraiment des thématiques qui sont particulièrement différentes, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de page qui se tourne, et on voit que la notion d'engagement, du rapport à l'autre, de la sécurité émotionnelle et financière, peut-être que c'est aussi des enjeux autour de contrats en fait, pour certains, ça peut être ce genre de choses, mais aussi ce fameux départ ou cette fin de cycle ou cette transition qui est assez importante et qui vient impacter en fait les thématiques relationnelles et de sécurité. Donc on a ça qui est quand même assez présent là sur cette fin août, et qui aussi vient dépolariser cette mutation psychologique, cette transformation qui est assez prenante, qui est assez intense depuis la fin juillet. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que vraiment ce Mars en Gémeaux
allège un peu, je dirais, un tout petit peu l'atmosphère. Il y a une vraie dynamique aussi propre à la spiritualité, à prendre du recul, à voir les choses de manière plus intellectuelle, à être moins aussi dans cette notion de gestion de crise ou d'urgence ou de gestion de manière beaucoup plus justement impliqué au niveau émotionnel, mais avec une forme d'intensité. Le Gémeaux, là, on passe vraiment sur la notion cérébrale, de logique, d'organisation. Donc voilà, on voit que ça vient réactiver aussi des choses qui sont très propres à ta sensibilité, Balance, ascendant Balance. Là, on a également toujours, on a Vénus qui est toujours dans le signe du Verseau, qui vient se conjoindre à Saturne, être en carré au nœud nord, et à Uranus. Donc, ces enjeux autour de l'amour, de la place de l'amour, de l'enfant intérieur, de tes enfants, de la place des enfants aussi, peu importe, mais aussi de la créativité, sont là quand même plus que jamais. Ils sont toujours là, mais c'est juste que je dirais que ces enjeux passent un tout petit peu plus en sourdine, un peu moins au premier plan, mais ils sont quand même présents. Ce qui nous mène aussi à une nouvelle lune le 27 août en Vierge. Et donc pour toi, on est vraiment dans l'ancrage de ce besoin de prise de recul, comme je le disais, ce besoin d'exil. Ça peut parler vraiment de voyage, avec en plus Mars en Gémeaux, la nouvelle lune en Vierge. Pour toi, Balance, ascendant Balance, ça peut vraiment dire, ok, on va vraiment prendre le large, on va aller se trouver un coin de paix, on va aller se trouver un coin où on va pouvoir se mettre au repos, se mettre hors en fait aussi de toute l'agitation. Mais il y a aussi cette prise de conscience autour de, mais en fait là, il y a une vraie page qui se tourne, c'est la fin de quelque chose. Et vraiment, je me rends compte que les choses sont en train de bouger et de changer. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une grosse dynamique spirituelle, il y a une grosse notion de départ et de redirection aussi qui est très, très, très activée. Là, on va sur le mois de septembre. Alors, ce mois de septembre, il met encore Mars en Gémeaux qui se met en sextile à Jupiter. Donc là, il y a vraiment ce truc d'engagement, de relation à l'autre, de redirection vis-à-vis de ces thématiques. Ça bouge, c'est mobile. Et on voit aussi que Vénus rentre dans le signe de la Vierge. Donc en fait, pour toi, Balance, ascendant Balance, tu commences à être rentré dans ce besoin de recueillement, dans ce besoin de calme, dans ce besoin de repos, dans ce besoin de prendre une vraie pause. Pourquoi aussi ? Parce que c'est la saison, le mois de septembre, avant ta saison, qui arrive fin septembre, où finalement, il y a cette espèce de transition, où il y a une forme de, je dirais, de suspens pour toi, ou de pause qui s'impose pour les balancer, les ascendants Balance, en termes de... On récupère un peu nos forces, on prend un moment d'arrêt en fait, qui est nécessaire au niveau de votre vitalité, de votre état physique, mental, et justement de prendre soin de soi. Ce qui est très intéressant ce mois de septembre, c'est Mercure rétrograde qui est dans ton signe le 10 septembre. Et donc là, on voit qu'il y a des réévaluations justement sur tous ces enjeux autour de la redirection, du changement de cap et des apprentissages, des études aussi potentiellement, ou de la mobilité, de changer d'environnement qui se met en place, et à quel point ça vous impacte identitairement parlant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le fait de réaliser que vous êtes en train de renaître ou de remettre des choses au niveau identitaire à plat. Donc il y a un vrai moment de réévaluation, et on a aussi une pleine lune dans le signe du Poisson, qui vient activer pour vous ces enjeux propres à votre état mental, état physique et votre travail, votre bien-être général. Donc il y a quand même vraiment, c'est vraiment l'axe du mois de septembre, c'est comment je me sens. Comment est-ce que je m'épanouis? Comment est-ce que finalement mon quotidien, ma vie aujourd'hui, mon travail, comment est-ce que ça me sert? Comment est-ce que j'honore mes besoins aussi? Et comment est-ce que je me sens, quoi. Il y a vraiment ce truc très organique de comment je me sens dans mon corps, dans ma tête. Et on voit qu'il y a une emphase là-dessus. Il y a peut-être des choses à revoir au niveau justement des enjeux de redirection et de travail et de tout ça qui demandent à être réévalués potentiellement avec Mercure pour reposer des bases un peu plus saines pour soi. Alors après Mercure, moi j'aime beaucoup Mercure rétrograde, je le dis systématiquement, parce qu'on sort du mode automatique. Donc pour les balances et les ascendants balance, que ce soit dans votre espace en fait, dans votre signe solaire ou dans votre signe ascendant, ça montre vraiment que c'est
là, en fait, vous re-questionnez ce que vous faites, les décisions que vous prenez, en fait, pour avancer, pour vraiment vous positionner. Et c'est d'autant plus fort que là, on voit que vous mûrissez aussi, qu'il y a quelque chose qui est en gestation, en fait. Hein. Il y a une dynamique aussi, potentiellement, pour certains et certaines d'entre vous, qui est créative. Il y a aussi des enjeux de... En fait, là, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de quelque chose. Je le mesure, j'ai besoin de digérer ça, j'ai besoin de prendre le temps également. C'est un moment vraiment d'apesanteur et c'est un moment qui invite au repos, qui invite à une forme de méditation intérieure et à une prise de distance qui est très importante, quoi. Là, ce Mercure en rétrograde dans votre signe. Le 16 septembre, on a le Soleil qui oppose Neptune, donc on est toujours sur cet axe du bien-être, de prendre soin de soi, mais aussi de ces enjeux autour du travail et de la prise de repos. Donc en fait, on est vraiment, encore une fois, en fait, il y a vraiment plusieurs planètes, il y a plusieurs enjeux qui viennent appuyer là-dessus, et ça montre à quel point c'est important. Le 23 septembre, on a plusieurs choses qui se passent en même temps. On a encore Soleil, Mercure, quasi-mis, justement un Mercure rétrograde. Là, on l'avait en début juillet, c'était au niveau professionnel pour toi, Balance, ascendant Balance, je t'en ai parlé. Donc au niveau de la prise de position, le rôle que tu prends dans ta vie intime, dans ta sphère professionnelle, à quel point il y a des prises de conscience. Là, en fait, on change, on n'est plus vraiment dans la même dynamique, on est sur la notion identitaire, encore une fois. Donc, il y a cette espèce de prise de conscience le 23, et on voit que tout de suite après, il y a Mercure qui rentre en rétrograde dans le signe de la Vierge. Donc là, on voit que ça dépolarise sur qui tu es, comment tu te positionnes, et on voit aussi que c'est carrément dans la continuité de ce qui s'est passé en juillet sur... comment je veux vraiment être reconnue, vue, et là, 2 mois plus tard, c'est peut-être moi qui envoie des signaux, moi qui me mobilise d'une certaine manière, ou peut-être moi qui a besoin de revoir 2-3 choses, et le rétrograde qui passe dans le signe de la Vierge, ça remet encore plus en avant cette notion de ne force pas les choses, prends le temps de ralentir, prends le temps de rentrer en toi-même, laisse vraiment ta vulnérabilité et tes émotions te parler, te raconter ce que tu as besoin d'entendre aussi. Donc il y a toutes ces prises de conscience là-dessus. Et Mercure en rétrograde dans le signe de la Vierge, il y a profondément ce besoin de créativité, mais aussi de mettre quelque chose, peut-être, de créer quelque chose en coulisses. Voilà, il n'y a pas ce truc de forcer en avant. Voilà, et je pense que c'est aussi peut-être cette espèce de Mercure rétrograde là dans la Balance en début de mois, avant qu'il passe en Vierge. Ce côté, en fait, j'avais peut-être envie d'imposer quelque chose et je me rends compte que c'est pas le moment, donc il y a une forme de rétractation aussi sur ce changement de cap ou cette redirection ou cette grande étape en fait qui est en train de passer. Il y a un moment où en fait, je me rends compte que je pensais que j'allais gérer et partir en d'avant, mais je dois peut-être prendre un pas de côté, un moment de recul. Ce qui nous mène à la fin du mois de septembre, on a une nouvelle lune en Balance le 25. Et voilà, c'est vraiment une ode au renouveau pour toi, Balance, ascendant Balance, un nouveau cycle. On voit cette redirection, ce grand départ, cette fin, cette grande fin ou ce chapitre qui se ferme. Donc il y a vraiment aussi une reconnexion identitaire qui est profonde et une vraie mutation psychologique. On voit que ça touche aussi les enjeux propres à la famille, et j'en ai déjà parlé, mais on voit vraiment les structures sur lesquelles tu t'es construite, mais aussi celles que tu as construites par la suite, ta famille, ton foyer, ton lieu de vie, ta maison, qu'est-ce qui te supporte, qu'est-ce qui te permet de prendre racine. Et donc on voit cette espèce de profonde transformation identitaire liée à ces enjeux familiaux, liée à ces enjeux de lieu de vie aussi, qui sont très très importants. Et cette vraie renaissance, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de gratitude. On voit que cette nouvelle lune, elle est en opposition à Jupiter. Il y a ce côté très vraiment propre au couple, à la relation à l'autre, au lien avec l'autre. On voit qu'il y a une forme de départ, de transition, on voit que la page se ferme, mais on voit aussi cette conjonction à Vénus, Mercure, où il y a une forme de vraie reconnexion en fait à toi, avec Vénus qui est, je dirais, ta planète de prédilection en tant qu'ascendant Balance ou Balance, et qui est dans ton signe à l'heure actuelle, et qui
en fin de septembre, hein, je veux dire, et qui vraiment se connecte à cette nouvelle lune. Donc c'est un moment qui est assez important et qui marque justement une transition très très forte. Et c'est vraiment aussi l'apothéose de tous ces derniers mois, de toutes ces transitions. Et en fait, on voit que finalement cet été se vient culminer sur une renaissance, une transition identitaire, un repositionnement qui est très profond, sur laquelle tu travailles aussi depuis 3 mois, hein, parce qu'on voit que le repositionnement, il passe par ton rôle parental, le rôle avec tes parents, le rôle que tu prends professionnellement sur ta carrière ou sur tes ambitions, dans ta vie intime, dans ta famille. On voit à quel point ces choses-là sont profondément activées, en pleine mutation, et on finit l'été sur une nouvelle lune en balance qui est dans ton signe, en lien avec ton soleil ou en lien avec ton ascendant. Donc on voit que là, il y a une vraie restructuration, il y a un vrai repositionnement finalement qui arrive à bout en fait. Hein. Et en fait, c'est aussi intéressant les nouvelles lunes parce que ça marque un vrai vent de renouveau. Ça veut dire que je pense qu'en plus avec les rétrogrades qui sont passés, Mercure rétrograde en Balance, puis en Vierge, on voit la gestation de quelque chose, la reconsidération, voilà, tout ce repositionnement qui finissait de bien s'achever en fait, hein, sur ce dernier mois de l'été. Et là, on arrive sur les nouvelles bases, quoi, les nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour toi en tant qu'individu et surtout toutes les choses que tu as compris sur ce processus-là, sur cette espèce de fenêtre estivale. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit quand même que le carré de Saturne à Uranus, c'est-à-dire, autrement dit, le comeback 2021 sur les thématiques que j'évoquais pour toi, propre au deuil, à la renaissance, à la transition, mais aussi aux enjeux vraiment d'investissement, peut-être aussi financier, d'investissement émotionnel, à quel point aussi tu mets en place ton bonheur, tu le redéfinis, tu revois les structures de ce bonheur au niveau relationnel aussi, et bon, tout ce que ça vient d'écouler autour de ça. Et c'est toujours cette espèce de frottement, parce que c'est vraiment ça, un carré, cette espèce de frottement, ce travail-là de restructuration, il est quand même là tout l'été. Voilà, il est là tout l'été. Et souvent, quand je vous parle de processus, ça ne veut pas dire que pour certains balances, ascendant balance, peut-être que les changements majeurs seront peut-être moins frontaux, mais c'est un processus qui revient. C'est pour ça que je parle de comeback. On l'a eu cette thématique était là en 2021. On a eu un comeback en février-mars 2022. Là, on est sur le deuxième comeback estival et on a un dernier comeback, c'est au cœur de l'hiver, en novembre-décembre. Donc, on voit qu'en fait, c'est des processus. Pour certains, beaucoup de choses vont bouger maintenant, pour d'autres, moins. Et ensuite, fin d'année, il y a peut-être une sorte de finalisation pour certains et pour d'autres, ça va vraiment commencer aussi à s'activer, peut-être de manière beaucoup plus, je dirais, concrète. Donc, en fait, les rythmes de chacun sont différents, les thématiques restent les mêmes, les thématiques de fond profondément au niveau symbolique, au niveau presque spirituel, c'est un art spirituel l'astrologie, sont présentes pour ceux qui ont ce signe activé de manière importante dans votre thème, la balance et l'ascendant balance, mais vos processus, de prise de conscience, d'évolution, d'avancée, viennent à des cadences différentes. Voilà, donc ça je tenais à le préciser quand même. Donc cette période estivale, elle est importante, elle est intense. Je pense qu'il y a des choses qui se passent peut-être à l'intérieur, pas concrètement à l'extérieur, vice versa aussi. Des fois, c'est contextuellement, on est pris dans des enjeux et en fait, on n'a pas le temps de se poser intérieurement. Ça peut varier. En tout cas, il y a vraiment un step qui est passé. Ça me paraît assez évident au niveau de ces redirections et de tout ce que vous avez réfléchi en 2021 qui commence vraiment à prendre forme. Et c'est une période très très riche, je pense, et je l'ai déjà dit, qui va, je pense, aussi vous éveiller à d'autres perspectives que vous recherchez en fait aussi. D'autres possibilités, d'autres voies aussi d'ouverture pour justement vous redéfinir. Voilà, balance ascendant balance. C'était ton horoscope de l'été, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux me soutenir, tu peux aimer cet épisode, si tu l'écoutes sur Apple, si tu l'écoutes sur YouTube, tu peux aussi l'aimer sur Spotify. En dessous de ma photo, il y a des petites étoiles, tu peux cliquer dessus et tu pourras noter l'épisode. Tu peux aussi le partager à tes proches, aux personnes à qui tu penses ça pourrait parler.
Tu pourrais également aller sur Patreon. J'ai une plateforme où en fait si tu veux m'aider à continuer à produire ces horoscopes gratuitement, tu peux me donner 3 €. Ça me permet de créer du temps pour les faire parce que ça me prend un peu de temps. Et il y a aussi 6 € si tu veux avoir 5% sur mes formations ou si tu veux aussi un peu apprendre l'astrologie, je propose des choses. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour toi pour m'aider. En attendant, tu peux aussi me suivre sur les réseaux, me donner ton ressenti, partager aussi cet épisode sur les réseaux. C'est aussi un autre moyen de me donner ton support. Voilà, je suis sur Twitter et Instagram essentiellement. Je te souhaite une merveilleuse saison estivale. J'ai hâte de voir tout ce qui va se passer pour toi et je te dis à bientôt. Bye bye. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Alors, cet été, il commence vraiment mettant une emphase sur ton travail, ton hygiène de vie aussi. Il y a un gros point de focale sur ta routine, ton quotidien, comment est-ce que tu t'organises, comment est-ce que tu te sens aussi. On voit qu'il peut y avoir cet enjeu autour de ton bien-être physique et moral pour toi, Verseau, ascendant Verseau. Et on voit également que on a là pour l'instant Mars qui va rentrer dans l'espace du Taureau et dans ton thème, ça parle vraiment de ta maison, de ton foyer, de ton lieu de vie, de ta famille, de ton système en fait, de support émotionnel et vraiment littéral, tangible, c'est-à-dire le toit qui t'abrite. Donc on voit qu'il y a des enjeux qui sont profondément mis et révélés à ce moment-là, dès l'entrée de ce mois de juillet, et qui vont honnêtement perdurer tout l'été. Clairement, ça va être une des thématiques majeures. Ta famille, la place de ta famille et ton lieu de vie. Donc on peut imaginer pas mal de changements et de modifications à plusieurs niveaux, déjà d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue des dynamiques familiales, aussi peut-être au niveau de la décoration ou de plein d'autres aspects liés au lieu de vie et à la maison. En juillet, on a une pleine lune en Capricorne qui est en conjonction à Pluton. Et en fait, ça fait une espèce de mise en lumière pour toi de ce moment où il est temps peut-être de prendre du repos, de ralentir, de partir aussi, d'aller un peu voir ailleurs. Il y a un vrai moment de j'ai besoin de me poser en fait, j'ai besoin de ralentir. C'est comme si il fallait te mettre en suspens ou réaliser aussi à quel point il y a peut-être une sorte de chose qui est en pleine transition dans ta vie, une mutation que tu es en train de vivre, qui me paraît assez importante et qui a l'air de mettre en avant des thématiques qui sont propres à cette identité. Mais toi, depuis 2021, de toute façon, il y a un gros travail identitaire, il y a un gros travail de prise de responsabilité, de prise d'autorité dans ta vie, mais aussi de charge mentale potentielle, de choses que tu dois gérer, quoi. Il y a ce côté très responsabilité. Et responsabilité, justement, personnelle, intime, familiale, sur le lieu de vie. Voilà. Donc, il y a ces enjeux qui sont très mis en avant. Et là, cette pleine lune en Capricorne, elle vient réveiller, en fait, cette mutation, cette profonde transformation, cette période aussi de gestation et de renaissance et toutes ces choses qui ont changé en toi depuis 2021. Là, on enchaîne sur un Casimir Soleil-Mercure. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, ces enjeux autour de ton travail, ton équilibre au travail, ta santé, la place de la santé aussi dans ta vie, de ton bien-être. Donc on voit qu'il y a des enjeux comme ça qui sont mis en avant, des prises de conscience aussi. Peut-être qu'il y a une sorte aussi de validation au niveau du travail, ou ces enjeux qui sont vraiment mis en exergue. Il y a peut-être potentiellement des choses à, je sais pas, à réorganiser, où il y a peut-être des choses qui se réorganisent, peut-être des prises, comme je disais, de conscience ou des nouvelles aussi là-dessus. Il y a un vrai, le fameux repositionnement, je pense, et aussi ce côté, il faut aussi que là, je ralentisse parce que j'ai été hyper en charge, j'ai vraiment assuré, et là, il faut peut-être que je m'écoute un petit peu plus émotionnellement, physiquement, il faut que j'écoute en fait mes besoins, ça c'est quand même assez fort. Là, on voit que tranquillement, sur le mois de juillet, l'énergie se tourne plus vers le signe du lion. Et le signe du lion, pour toi, Verseau, ascendant Verseau, ça parle vraiment de la notion du couple, de la place de l'autre, de l'amour dans ta vie. On voit à quel point c'est des thématiques qui sont mises en exergue pour toi, ce signe du lion. Et on voit aussi que c'est des thématiques qui vont rester très importantes sur cet été. La place de l'autre, ta relation à l'autre, ton désir aussi d'amour potentiel qui rentre également en ligne de compte.
Là, sur la dernière semaine du mois de juillet, on rentre dans une période que j'appelle le comeback 2021. J'en ai parlé durant l'horoscope annuel de 2022, j'en ai parlé durant l'horoscope du printemps, et on est encore dans cet deuxième épisode lié à ce comeback 2021. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est ces enjeux que j'ai déjà commencé à évoquer autour de tes restructurations identitaires, tes responsabilités, à quel point aussi tu assumes plein de choses. Voilà, tu es vraiment l'homme, la femme de la situation, et il y a énormément une forme de charge mentale aussi, d'effort aussi à fournir. On voit qu'il y a une forme de dépouillement où tu dois assurer, tu dois être au poste, il y a quelque chose comme ça. Et ces enjeux liés à ta famille, ton foyer, ton lieu de vie, comment est-ce que tu dois maîtriser ces sujets-là, réussir à restructurer aussi potentiellement les sujets vis-à-vis de ton lieu de vie, ta famille, et où tu vis, comment les dynamiques familiales s'opèrent, aussi potentiellement comment les dynamiques avec tes parents, avec ta parentalité. Et en fait, on voit que ces sujets-là, ils se déclinent un petit peu à l'infini, un peu de multiples manières. Donc, pour certains... Verseau, ascendant Verseau, c'est un achat de biens. Pour d'autres, ça va être des changements sur votre parentalité. Pour d'autres, c'est des changements avec vos parents. Pour d'autres, c'est des projets au niveau du foyer de la maison sur laquelle vous devez être vraiment optimum. Il y a vraiment une grosse dimension comme ça. Mais il y a aussi, pour beaucoup de Verseau et ascendant Verseau, on voit que ça se télescope sur ce rôle aussi professionnel. Et comment ça vient impacter votre rythme à la maison. On voit à quel point les choses vous demandent de vous positionner dans un rôle de leadership en fait, et d'autonomie et de prise de responsabilité. Donc je répéterai ça jamais assez. Le 26 juillet, c'est donc l'entrée officielle de ce comeback 2021 où on voit finalement ces tensions, ces restructurations, ces réformes, ces révolutions autour de ton identité, de ces prises de responsabilité, ta vie intime, personnelle et familiale. Donc c'est des enjeux où vous avez déjà potentiellement vécu pas mal de choses sur ces thématiques en 2021, vous avez imaginé des nouvelles fondations, et là en fait ça continue d'évoluer, d'avancer, de se restructurer, je dirais que le Rubik's Cube est encore en train de tourner sur ces thématiques et de se réacheminer, de se repositionner encore. Donc on a une conjonction Uranus-Nœud Nord le 26 juillet dans le signe du Taureau, dans cet espace familial, dans cet espace du lieu de vie. Donc on voit qu'il peut y avoir des fameuses révolutions, des choses, des virages en fait, qui viennent s'opérer. On voit à quel point ça te remue identitairement parlant, à quel point aussi ça vient activer ces prises de responsabilité que tu dois prendre. Et on voit qu'il y a cette espèce d'emphase sur la révolution familiale, la révolution intime, la révolution du lieu de vie qui est mise en exergue. Clairement. Donc c'est quand même un moment qui se teinte aussi, et je le rappelle, de ton rapport à l'autre, de ta place vis-à-vis de l'autre, de ta place dans les relations que tu as avec tes proches, avec peut-être le couple parental, avec ton couple, si tu en as un, ton désir de couple aussi, peut-être que tu as envie de déménager parce que tu as envie de vivre une vie relationnelle plus épanouie et que là tu es chez tes parents si tu es jeune. Pour d'autres, ça sera des enjeux propres avec ton couple au sein de ta famille. Donc ça peut prendre vraiment tellement de formes différentes. C'est juste que dans le fond, il y a la vie relationnelle et amoureuse et l'engagement, la notion d'engagement, et des enjeux de positionnement vis-à-vis de la famille, du lieu de vie et de ton intimité. Ce qui nous mène au mois d'août. Alors ce mois d'août, il continue. En fait, là, on est clairement sur une fenêtre de transition qui est forte sur ce mois de juillet et d'août. Ça a commencé, comme je disais, la dernière semaine du mois de juillet, et les 2 premières semaines du mois d'août, on y est complètement. On y est encore. Donc il y a une sorte de passation d'un mois à l'autre. Le 1er août, on a Mars en conjonction au nœud nord et à Uranus. Donc Mars, qui est dans ce signe du Taureau, rejoint le nœud nord, rejoint Uranus et vient activer, dynamiser ces enjeux de mobilité autour du foyer, ces enjeux de prise d'action, de prise de position, peut-être de choses à gérer au niveau de la maison, du foyer, du lieu de vie, de tes parents, de ta parentalité. On voit à quel point ça remue en fait. C'est tout sauf stable. Et c'est très particulier ça, Mars, Taureau, dans le signe du Taureau, et Uranus, on voit qu'il y a une hyper de tension nerveuse, il y a une suractivité sur ces domaines-là propres à ta vie intime qui te mobilise profondément, qui parle largement de déplacement, de mobilité. On voit à quel point tu es en train de bouger, que tu es en train d'apprendre ou de circuler. Enfin, on voit que ça bouge littéralement, j'ai l'impression quand même. On voit à quel point c'est puissant. Et encore une fois,
toi qui dois être l'homme ou la femme de la situation, être le parent qui gère peut-être accessoirement, peut-être aussi y avoir des enjeux d'apprentissage au niveau professionnel qui font que, ou de circulation professionnelle qui font que tu changes d'environnement, de lieu de vie, et que c'est important. Ça peut prendre plein de formes, mais il y a cette sollicitation au niveau de ton rôle qui est encore en train de s'amplifier, qui est en train de revenir en fait sur le devant de la scène. Sur le 7 août, on voit que ça continue. Là, on a Mars qui est en Taureau, qui se met en carré à Saturne, qui est dans ton signe. Saturne est dans le signe du Verseau. C'est pour ça que je disais, en 2021, il y a ce côté quand même vachement propre à une forme de dépouillement, à une forme de sérieux sur toutes les choses que tu dois assumer. On voit que là, c'est hyper activé. Par contre, le carré de Mars-Saturne, on voit qu'il y a une notion d'effort, on voit qu'il y a une notion de challenge au sein de la famille, du lieu de vie et du foyer, et qu'il y a peut-être des choses à gérer qui peuvent aussi potentiellement te dépasser un peu, ou tu sens que tu dois porter certaines choses qui te dépassent, ou qu'il y a peut-être une sorte de, je dirais, de tension intérieure ou d'impuissance aussi, en fait. Mars, carré Saturne, c'est des énergies qui peuvent prendre vraiment, encore une fois, différentes formes en fonction de vos contextes, mais ça peut vraiment parler d'une part d'effort, de charge mentale, de tenir le coup, de vraiment dire, ok, là, il faut que je prenne ces fameuses responsabilités à nouveau, parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de mon foyer, de ma maison, de mon lieu de vie, qui a l'air de se développer, et il faut que je tienne un peu la baraque. J'ai l'impression, c'est vraiment le cas de le dire, c'est la meilleure expression possible, je suis désolée, je suis une vieille bique, j'utilise des expressions absurdes, et en même temps, on voit qu'il peut y avoir cette notion aussi potentiellement de toi qui veux te réimposer ou qui veut peut-être changer ta façon de te positionner au sein de ta famille, et qui a une frustration, qui a une incompréhension au sein de ta famille, qui a ce côté aussi j'arrive pas à bouger ou j'arrive pas à avancer. C'est peut-être aussi largement des enjeux propres à j'ai envie de changer d'environnement ou de changer de boîte, ou j'ai envie de... et j'y arrive pas et c'est bloqué. Et donc il peut y avoir cette notion de il se passe des choses qui font que ça bouge très vite, et en fait il faut que je tienne justement ces énergies-là, et que j'assure durant ces énergies-là, et ça me challenge. Ou il peut y avoir ce côté j'ai envie que ça bouge, je sens que j'en ai marre d'être là où je suis, que ce soit dans mon lieu de vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans même la boîte dans laquelle j'évolue, parce que des fois au niveau astrologique, cette maison, ça peut être la maison à laquelle on s'est engagé au niveau professionnel. Donc on voit qu'il y a cette frustration de se dire mais en fait là j'ai vraiment envie d'aller ailleurs en fait, et il y a cette notion de potentiellement d'impasse qui peut aussi se révéler. Donc voilà, il y a plein de formes en fait sur cette tension, la façon dont elle vient se manifester. Là, on arrive sur la deuxième semaine du mois d'août. On a toujours ces enjeux en fait propres au couple, mais je pense qu'ils reviennent un peu plus en avant. Pourquoi ? Parce qu'on a le soleil qui est en carré au nœud nord, on a aussi soleil en carré à Uranus, donc on voit que l'enjeu du couple, du partenaire, des contrats, des collaborations, des personnes avec qui tu travailles potentiellement, ou avec qui tu as signé un engagement, que ce soit sentimental ou professionnel, viennent en fait te créer cette tension en fait aussi, et participent entre ton positionnement, le rôle que tu dois prendre, et cette vie relationnelle aussi qui participe à cette tension d'ancrage et de comment est-ce que je stabilise les choses, et c'est très instable. On voit que tout est un peu corrélé. Donc c'est quand même une période pour les Verseaux et les ascendants Verseaux où vos mutations qui sont là en cours depuis 2021, donc théoriquement c'est des thématiques que vous connaissez bien, ces enjeux foyer, maison, lieu de vie, justement structure dans laquelle vous évoluez et vous vous investissez professionnellement. Et puis même, je suis convaincue que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des changements sur votre appartenance à une boîte ou à un lieu de travail aussi. Donc il y a vraiment ce truc de où est-ce que je manque émotionnellement, mais je manque aussi professionnellement. Donc on voit à quel point c'est des choses symboliquement où il y a un peu cette maison de l'intime, mais il y a aussi cette maison professionnelle, c'est-à-dire ce lieu finalement où vous passez autant de temps que votre vie intime, c'est le principe du travail. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent se corréler. Là, sur le 12 août, on arrive sur une pleine lune en Verseau. Donc là, il y a cette espèce de culmination sur ton signe Verseau, ascendant Verseau. Et on voit que cette pleine lune, elle est en conjonction à Saturne, qu'elle est en carré hanté à Mars et Uranus et au nœud nord. Donc je vais répéter les mêmes choses en fait. On voit cette illumination, parce que c'est ça une pleine lune, c'est une lunaison, la lune est pleine, la lune est brillante, c'est-à-dire qu'il y a une mise en lumière sur une thématique, et vu que c'est dans ton signe, c'est sur toi. C'est qui suis-je,
Où vais-je? Que dois-je faire encore? Mon passé de théâtre. Donc on voit qu'il y a vraiment ces enjeux de ok, en fait, là, j'ai vraiment avancé depuis depuis 2021 sur ces responsabilités, qui je suis, comment j'assure, comment je prends position, toutes les choses que je dois prendre sur mes épaules aussi, parce qu'il y a un gros facteur responsabilité pour les Verseaux, les ascendants Verseaux. Et là, on voit qu'il y a une espèce d'apothéose là-dessus et de réalisation. Et souvent, les pleines lunes, c'est potentiellement un aboutissement, c'est-à-dire peut-être quelque chose que, justement, en termes d'effort, vous désiriez peut-être au niveau pro ou de transition qui était importante, et ça frotte et c'est inconfortable et ça arrive. Ça peut aussi être une forme de challenge aussi, comme je disais, au niveau personnel, couple, famille, lieu de vie, et on arrive au bout de cette mutation psychologique, identitaire très forte, vraiment, et les choses aussi de se dire, en fait, là, on passe une étape, en fait, on c'est terminé, ou on est passé dans une autre, dans une autre, vraiment une autre dimension un peu. Donc il y a vraiment ce côté de chapitre aussi, qui a l'air de se fermer pour toi, Verseau, ascendant Verseau, et de transition profonde, en fait, clairement. Donc il y a ça, et le 14 août, on a aussi le Soleil qui vient s'opposer à Saturne, et c'est aussi dans la notion de couple. Donc on voit, en fait, que cet enjeu identitaire, cette mutation identitaire, cette transformation et ces prises de responsabilité, elles sont aussi liées à la relation à l'autre, aux engagements que vous avez, que ce soit contrat ou vie sentimentale. Donc il y a quelque chose qui se passe clairement, il y a un chapitre, il y a une transition au niveau de mon rapport à l'autre, au niveau de mes contrats, au niveau de mes engagements. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, en fait, mi-août. Je suis en train de réaliser certaines choses. C'est un moment qui est quand même assez important, parce que c'est quand même une pleine lune dans ton signe Verseau, ascendant Verseau. Donc je pense qu'il y a une étape de passer, il y a peut-être des choses qui sont comprises, admises, qu'il y a un truc qui est en train de se digérer, quoi. Là, on arrive sur la deuxième partie du mois d'août, on a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux. Alors pour toi, ça fait une emphase toute particulière sur la place de l'amour dans ta vie, ta joie, ton bonheur, comment est-ce que tu t'épanouis, tes enfants aussi, la place de tes enfants ou ton désir d'enfant. Donc on voit que là, il y a une espèce d'envie de reconnecter aussi à cet environnement, cet univers. Ça parle aussi de sexualité, du couple, mais de manière plus passionnelle, plus romantique. Donc on voit qu'il y a une intensité sur les désirs là qui est assez forte, il y a une créativité aussi qui se déploie, et il y a aussi cette thématique propre aux enfants qui mène à beaucoup de dynamisme. On voit encore que les thématiques sont là à la fin du mois d'août sur cette transition identitaire, sur ces enjeux aussi propres à la mutation familiale, lieu de vie et justement endroit où tu poses tes bagages. On voit que c'est toujours là, c'est latent, mais disons que là, on voit aussi qu'il y a un vrai changement d'humeur vers cette volonté peut-être d'un peu plus profiter, mais aussi de ressentir un regain émotionnel qui est fort pour toi, Verseau, ascendant Verseau. Il y a une nouvelle lune en Vierge, en carré à Mars, le 27 août. Alors, cette nouvelle lune en Vierge, elle vient marquer une sorte de renouveau, un nouveau cycle qui s'ouvre. C'est un nouveau cycle qui parle de tes finances. C'est un nouveau cycle qui parle vraiment de transition, de mutation importante au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau de tes besoins. Donc en fait, on voit aussi à quel point il y a cette mise en lumière de ta vie amoureuse là qui est très importante, qui est encore plus, je dirais qu'il y a une petite surenchère. On a Mars qui rentre en Gémeaux, là on a cette nouvelle lune en Vierge, donc on voit à quel point c'est un peu plus important, quoi. C'est un petit peu plus je dirais nécessaire là de se refocaliser sur ta vie intime, de te refocaliser sur ton bonheur, sur ta joie, sur comment aussi ton partenaire ou ton désir de partenaire peut vraiment appuyer en fait ton bien-être émotionnel, psychologique. Donc il y a une vraie communication sur ces thématiques, clairement, mais il y a aussi potentiellement une tension, c'est-à-dire vraiment de sentir aussi que la relation elle est en train de je dirais de vivre une mutation, une transition, et bon, c'est pas vraiment une nouvelle parce qu'on voit à quel point la relation à l'autre a évolué aussi sur ces derniers mois et ces dernières semaines plutôt, et on voit à quel point en fait là aussi c'est comme s'il y avait une acceptation d'une émotion qui est en train d'évoluer en fait pour toi avec cette nouvelle lune et qui est amenée aussi à grandir là sur les mois à venir. On arrive au mois de septembre. Donc là, on a Mars, on ouvre le mois avec Mars qui est en Gémeaux toujours, qui est en sextile à Jupiter dans le signe du Bélier. Donc là, il y a ce côté
beaucoup plus volubile, beaucoup plus porté sur le relationnel. Il y a aussi ce côté reprise un peu. Il y a ce côté mobilité aussi. Donc je me demande s'il n'y a pas des enjeux propres à... il y a la thématique des enfants. Donc ça fait vraiment très... la rentrée scolaire, quoi. Là, c'est hyper évident pour ceux que ça concerne. Les études aussi. Mais il y a quelque chose on n'y est pas encore vraiment, on a encore envie de profiter un peu. Donc je pense que pour moi, la première semaine de septembre, c'est on redescend tranquillement des vacances, c'est peut-être la rentrée, peut-être la reprise des études, etc. Mais on a encore un peu un lifestyle qui est, j'ai l'impression, propre à la rencontre, à bouger, à profiter, à sortir. Donc il y a une petite ambiance comme ça. Là, on est sur le 10 septembre, et là on a un Mercure rétrograde dans le signe de la Balance. Alors là, ce Mercure rétrograde, il parle vraiment de remise en question et de reconsidération surtout sur des enjeux propres à la mobilité, mais à tes études, à tes apprentissages, à tes croyances aussi qui évoluent, à ta légitimité qui est en train peut-être d'être remise en question, ou en tout cas où tu dois peut-être prendre un petit effort là pour... je dirais l'asseoir, j'ai l'impression. Il y a des enjeux peut-être au niveau administratif et finance qui sont à revoir. Et ça, c'est très... Là, ce Mercure rétrograde, dans le titre de la Balance, pour toi, Verseau, ascendant Verseau, il y a un côté très contractuel, paperasse, voilà, des choses à remettre à plat. Et il y a un enjeu financier aussi. Donc, voilà. Mais après, il y a aussi ce côté... Psychologiquement, je suis vraiment en train d'aller dans une nouvelle direction, je suis en train de voir les choses sous un autre angle aussi. Donc voilà, ça peut prendre des formes différentes. Donc il y a aussi cette pleine lune le même jour que le Mercure rétrograde en Balance qui est en Poisson. Et donc cette pleine lune, elle met une culmination sur les enjeux propres à tes finances, la vie matérielle, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité financière, encore une fois. Donc là, on voit à quel point ça fait aussi un écho à ce Mercure rétrograde dans le signe de la Balance. Et pour toi, il y a vraiment cet axe qui parle de tes besoins émotionnels, de ta sécurité émotionnelle, mais aussi de tes besoins matériels, de tes besoins fondamentaux, quoi. C'est vraiment dans la matière. Donc là, il y a entre une forme de remise en question, de prise de conscience au niveau psychologique, mais aussi de sécurité émotionnelle qui est remise un peu sur le devant de la scène. Il y a une forme de culmination, c'est-à-dire ma sécurité, je suis en train peut-être de la mettre en lumière. En général, il peut y avoir une nouvelle au niveau financier qui fait plaisir. Des fois, il peut y avoir justement des réévaluations au niveau financier. C'est pour ça que je dis attention peut-être au côté un peu admin et gestion aussi de biens, de ressources. Parce qu'il y a un côté comme ça où c'est comme si on vous remettiez à plat en fait des enjeux propres à ça sur le côté budget, j'ai l'impression. Là, on arrive au 16 septembre. Et on a le Soleil qui est quand même en opposition à Neptune, donc on est encore sur les enjeux de transition, de mutation psychologique, de besoins financiers, matériels et émotionnels qui sont en plein mouvement. C'est un moment assez transformateur. C'est des prises de conscience sur ces thématiques-là qui sont toujours en cours, je dirais. Et on voit à quel point aussi c'est toujours en lien, c'est assez dingue, c'est toujours en lien avec le couple, avec la relation à l'autre. Donc il y a des vraies transformations de fond sur le couple, sur les engagements professionnels. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, et c'est peut-être pas ça veut pas dire quelque chose de trop frontal ou de trop je dirais factuel, c'est peut-être des choses juste qui se passent dans votre tête, que vous ressentez, ou voilà, il y a peut-être une insécurité qui réémerge, peut-être qu'il y a ce besoin de remettre un petit peu de l'ordre dans toute la paperasse ou dans toutes les finances, et il y a potentiellement des enjeux, comme je disais, de contrat, il y a des enjeux administratifs et de collaboration aussi qui viennent un peu changer la donne. On arrive sur la 3e semaine du mois de septembre. Là, on a encore Soleil-Mercure Casimi dans le signe de la Balance. Donc là, on voit cette prise de conscience au niveau des croyances, au niveau de changement de direction, des études, de vraiment une nouvelle perspective qui continue de s'activer, qui est liée à ces mutations psychologiques et financières. Et on voit aussi à quel point le Soleil rentre en Balance, donc il y a tout qui va dans le signe de la Balance, et en même temps il y a Mercure qui rétropédale et qui sort du signe de la Balance et qui va dans le signe de la Vierge. Donc on voit là
que je pense que les dynamiques de remise en question financière et de ressources psychologiques, émotionnelles et matérielles deviennent plus claires, deviennent plus concrètes. Là, ça m'apparaît assez clair. On voit que c'est encore lié à ces enjeux de couple, de relation à l'autre. On voit qu'il y a une dynamique qui est très peut-être sur des dépenses qu'il faut revoir ou qui sont imprévues. On n'avait pas prévu peut-être de dépenser telle ou telle chose. Voilà, ça interroge aussi ce début septembre où il y a eu un côté un peu plaisir. Voilà, à voir. Là, on est sur le 25 septembre. On a une nouvelle lune en balance qui est vraiment en train de mettre en fait cette culmination sur ce renouveau, ce nouveau chemin, cette transition, cette mobilité aussi, pas mal de mobilité là quand même. Il y a une vraie transformation. Il y a toujours c'était là, hein, déjà j'en ai parlé, mais il y a quand même ce chapitre qui se tourne, ces désirs aussi peut-être de voyage, de mobilité pour certaines d'entre vous, peut-être que vous allez partir en vacances en septembre, hein, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, et on voit qu'il y a ce côté, j'ai besoin en fait de tourner une page, j'ai besoin de vivre une transition, j'ai besoin aussi de prendre encore une fois cette notion de repos, de recul, hein, qui était quand même déjà assez importante en fait, plutôt dans le mois, et là on voit que c'est réactivé. Voilà, donc il y a un gros enjeu comme ça sur cette nouvelle lune, et c'est surtout aussi une sorte de transition en fait qui est toujours en train de se faire sur cette vie sentimentale, sur cette vie amoureuse, sur ces enjeux aussi matériels et psychologiques qui montrent qu'il y a comme quelque chose où, voilà, on passe à autre chose, où il y a une transition, où il y a un chapitre qui se clôt, enfin voilà, il y a des enjeux comme ça. Après, sur la fin septembre, on est encore dans l'activation, c'est juste un tout petit peu moins probant que ce qui s'est passé fin juillet, début août, mais on est toujours sur l'activation de ce carré de Saturne-Uranus dans le signe du Verseau et du Taureau, et donc cette notion identitaire et la famille. Donc en fait, tout le mois d'été, il est vraiment centré sur ce passage, ce cap en fait que tu es en train de passer, cette transition. Il faut savoir que c'est des thématiques, comme je l'ai dit, hein, qui sont présentes depuis 2021. Il y a eu un comeback début 2022. Et là, on est dans, je dirais, la deuxième étape du comeback. Donc il y a des choses qui se confirment, il y a des choses qui prennent peut-être plus forme, je dirais, de manière tangible, hein. Après, ça dépend des uns et des autres. C'est pas forcément des choses qui sont extrêmement concrètes de l'extérieur, mais c'est plus des choses aussi qui se passent à l'intérieur de vous, et peut-être aussi des choses qui techniquement ne vous arrivent pas directement, mais qui remettent ces thématiques en avant aussi auprès des autres aussi, actuellement, accessoirement. Donc il y a ce côté aussi, peut-être que ça arrive, quelque chose au niveau familial arrive à votre partenaire qui vient vous impliquer directement. Donc ça peut prendre aussi ces formes-là, ça veut dire que c'est juste l'immersion familiale du couple, et vous, comment vous vous positionnez au milieu de tout ça aussi. Donc voilà, il faut faire preuve d'un peu de flexibilité à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est vraiment protéiforme, en fait. C'est vraiment multidimensionnel, l'astrologie. Donc voilà, c'est vraiment une période importante. C'est une période aussi qui fait partie d'un processus. Le processus continue à l'hiver 2022, donc ça, j'en parlerai. J'aurai l'occasion d'en reparler à peu près 500 000 fois. On voit à quel point c'est important, en fait, et que c'est un work in progress. Donc je pense qu'il y a des clés qui vont se déployer au niveau identitaire pour vous de manière assez forte, justement en lien à vos collaborations, vos engagements, là où vous posez vos valises émotionnellement, professionnellement, et il y a des vrais enjeux en fait, je pense, qui deviennent concret. Voilà Verseau, ascendant Verseau, c'était ton horoscope 2022. Si tu veux me soutenir, tu peux liker ce podcast sur Spotify, sous ma photo, il y a des petites étoiles, tu peux le liker. Tu peux aussi liker sur YouTube, tu peux aussi liker sur justement Apple, et tu peux laisser un commentaire même sur Apple, et ça me ferait plaisir parce que j'en ai pas beaucoup. Ensuite, il y a aussi un autre moyen de me soutenir, j'ai un Patreon. C'est une plateforme où tu peux m'aider à créer ces horoscopes gratuitement, contribuer à hauteur de 3 € par mois, ou le faire qu'un mois et ensuite annuler ton paiement, pas de souci. Il y a aussi ce côté où tu peux payer 6 € par mois si tu veux avoir 5% sur mes formations. Si l'astrologie t'intéresse, tu es passionné d'astrologie et tu aimes ma façon de faire, tu peux être formé par moi. Donc ça aussi, c'est une autre option,
Et ensuite, il y a également les réseaux sociaux où tu peux partager cet épisode. Tu peux le partager aussi à tes proches, sans que ce soit public. Tu peux le partager, faire du bouche à oreille. C'est des choses qui comptent aussi énormément. Donc voilà, il y a plein de méthodes pour toi pour me soutenir. Et n'hésite pas à revenir vers moi, à me donner ton ressenti. En attendant, je te souhaite un merveilleux été. Je sais à quel point ça va bouger pour toi, à quel point aussi tu vas réaliser certaines choses. Et c'est un work in progress. Allez, je te souhaite un très bel été. Bye bye.